Bonjour et bienvenue dans Culture Pot, le meilleur podcast d'internet. Oui, et même de plus qu'Internet. Même encore plus loin. C'était une des pires intros. C'est pas grave, on la garde. Je suis Stein. et je suis Mox. Pas du tout. Pas du tout. Bref, bienvenue dans Culture Pot, je suis Mox et c'est Stein. Nous Oui. sommes là pour tirer un sujet random et pour en parler pendant une quarantaine de minutes. Exactement. Je t'invite à tirer, étant donné que j'ai tiré le dernier. C'est à mon tour de tirer le sujet secret. Tire le sujet secret. Le petit. Oh, c'est un tout petit. Ça, c'est moi, je pense. Ah non, il est plié de manière ultra relou, c'est probablement toi. Il a le regard de c'est probablement vrai. C'est à mon petit sujet. Les séries Sonic. Ah, donc oui, c'est toi. Série animée Sonic. J'en ai pas vu une seule. Ah ouais, ok. Ouais, j'en ai pas vu une Ça seule. marche. Moi j'ai grandi avec Sonic X. T'as jamais vu Sonic X? Non. Et je parle pas de Rule 34. Il a vu ma blague dans mon regard. Du coup, moi j'ai regardé cette série, j'avais les DVD. Mon père allait me les acheter au tabac. Toutes les semaines, j'avais un DVD différent. Et c'était trop bien. Mm. Je pense que si je regardais de nos jours là, ce serait pas aussi bien. Comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de jeux Comme Sonic, beaucoup par de- exemple. Oui, c'est pas les jeux dont on parle, Alexis. Je suis en PLS actuellement. Bref, du coup, c'est une série qui reprend l'histoire de Sonic Adventure et Sonic Adventure 2, respectivement. Du coup, Sonic arrive dans le monde des humains et est recueilli par un humain qui s'appelle justement Thierry. Thierry. Ça sera Thierry, j'ai oublié son prénom. C'est vraiment, tu te rends compte que ce podcast, c'est genre le podcast où on invente le plus de noms débiles C'est trop bien. pour des trucs qu'on est censé connaître. C'est normal, Jean-François. Exactement, Marc, électricien chez Randstad, Ne révèle pas mon de identité. deuxième niveau. Ça marche, opérateur de Carglass, mais seulement les week-ends. Parce que Revenons à Sonic, je t'en supplie. Cette blague va trop loin. ok, alors Sonic X, c'était une bonne série, c'était une série animée japonaise du coup, où on suit Sonic et ses amis qui au quotidien ont des altercations avec le cher docteur Robotnik. Et honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire. Si, il y avait, à la fin de l'épisode, il y avait une petite morale. C'est rigolo. C'est pas la même série dont on parle. Ah, c'est pas la même série la série Sonic le Hérisson, ou les aventures de Sonic le Hérisson, que j'avais aussi en DVD parce que je les ai achetés à l'époque. Ouais, j'ai acheté des DVD à l'époque. Et du coup, j'avais toute la série, et je crois même pas que j'ai terminé parce qu'au bout d'un moment, ça me saoulait parce que c'était vraiment axé pour les enfants. Ah ouais. Et en vrai c'est bien, mais quand tu vois de l'humour, genre il se tape dessus et tout, regardez les robots ils sont trop nuls, et c'est les sidekicks de Robotnik, ok ça marche, pourquoi pas. J'ai pas, du coup, j'y connais pas grand chose en Sonic, mais j'ai l'impression que Sonic, il y a vraiment eu un gap. Genre, il y avait plein de séries en 1980. 90, 12, 13, En bref, 14, quand c'est sorti, ouais, quoi. à l'époque. Il y a plus rien eu jusqu'en 2015 où il y a eu Sonic Boom. Il y a eu des trucs entre eux. Comme je disais, Sonic X est sorti dans les années 2000. Ah d'accord, donc Sonic X, je crois que Sonic X c'était avant, je pensais. Non, du coup, on a eu Sonic, les aventures de Sonic le Hérisson, comme je te disais. Il y avait une autre série que j'ai jamais vue, abrégée comme étant Sonic Sat AM, genre Saturday, genre samedi matin, parce que ça sortait les samedis matins. Je sais pas pourquoi ils ont trouvé ce nom, mais c'est nul. Oui. Du coup, c'est une série qui suit Sonic et les combattants de la liberté. En pleine Seconde Guerre mondiale pour combattre Hitler. Hitler, s'il aimait les robots et qu'il aimait pas les animaux, peut-être. Et du coup, t'avais le contraste entre la série... Sonic versus Pétain, tu sais, c'est le truc trop chelou. Dans les tranchées, vite! Sonic va combattre Vichy. C'est Sonic en faisant son spinach qui fait les tranchées, c'est du coup. Bref, du coup, dans les années 90, t'avais le contraste entre la série Sonic pour enfants, que je te disais, où c'est marrant, il tape sur les robots, haha, et à côté, t'as un monde un peu post-apo où Robotnik a le pouvoir et puis il y a les combattants de la liberté qui se battent pour reprendre le pouvoir. Sauf que Robotnik, il prend les animaux et puis il les transforme en robots. Hardcore. C'est hardcore comparé à l'autre série. Ouais. Puis après t'as Sonic X où justement ça un peu une balance entre les deux, genre c'est mignon, c'est marrant, mais des fois t'as des épisodes t'es genre ok, après ça part en sucette et puis ils vont dans l'espace et puis ils se combattent contre des aliens. Pourquoi pas? fuck. Après, pourquoi pas, après, hein. Et après, ouais, forcément, t'as Sonic Boom, où c'est totalement parti loin. Vraiment Ouais. loin. Déjà, t'as la sortie du jeu, qui était catastrophique, parce que, de base, les développeurs ont développé Sonic Boom à partir des assets qu'ils avaient sur le plateforme, genre PS4 et tout. Sauf qu'après, ils se sont dit, il y a Nintendo qui est arrivé et j'ai dit, c'est quoi? Ce sera une exclue Wii U. C'est la Wii U qui est vraiment aussi puissante qu'une Wii. Donc, retravaille tout ce que t'as fait et sors-le pour la fin de l'année. C'est horrible. C'est horrible. Et du coup, je sais pas
la mentalité que devaient avoir les développeurs de jeux, de toute manière, c'est un peu comme tous les Je jeux, pense qu'ils étaient au bord du gouffre. à mon avis. J'étais prêt à sauter, je pense, comme tous les développeurs de Skull and Bones, pendant 10 ans d'affilée. Oui. Bref, Sonic Boom reprenait l'histoire dans les grandes lignes de Sonic Boom du même nom, le jeu vidéo. Sauf que c'était une série totalement axée humour, où les épisodes ne se suivent pas, et totalement self-aware. Genre, il y a des épisodes où vraiment les persos sont au courant de la fanbase Sonic. Genre, il y a un épisode où il y a un fanboy de Sonic qui écrit des fanfictions et tout, et t'as Sonic qui prend une fanfiction et c'est « Oh, Sonami !» ça... Du coup, vraiment, Sega est self-aware de tout ce que les fans font autour de Sonic. Et les fans, mais je parle des fans, mais vraiment dans le bas de l'iceberg. Ouais, les fans bressons. Ouais, un petit peu. Et pas les fans bretons. Ouais, non, Les fans bretons de Sonic, ils existent et on les salue d'ailleurs. Je parle probablement. pas- Probablement. Ça me pense que, genre, de manière logique, je pense qu'il y a au moins un fan de Sonic en Bretagne. Abonne-toi si t'es fan de Sonic en Bretagne. Lâche un like si c'est vrai. Bref. Mais vraiment, moi, Sonic Boom, pour le coup, cette série, elle me hype vraiment. Genre, j'ai bien envie de regarder, ça a l'air vachement drôle. L'homme profite. Je crois qu'elle est encore sur Netflix. J'ai donc, plus Netflix. Bon, après, ça se trouve facilement, tu sais. Mais ça a l'air vachement bien. Et souvent, je vois beaucoup de blagues de Knuckles. Ça a vraiment l'air d'être le MVP de la série Knuckles. ouais, Il est c'est trop drôle. le running gag absolu, le mec là dans la série. Il est tellement bête. Justement, c'est ça qui divise un peu les fans parce que Sonic Boom a repris les tropes de Sonic, mais vraiment les a poussés au maximum. Genre Knuckles dans les jeux, il a été toujours un peu manipulé par Eggman dans 2 jeux, et du coup, dans la série Sonic Boom, ils se sont dit, oh, on va faire un gros débile. Pourquoi pas, hein. Mais bon. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Puis comme dernière série qu'on a eue en Sonic, on a eu Sonic Prime sur Netflix également. J'ai regardé la première saison. C'est la dernière là, qui est sortie il y a 1 an ou 2, c'est ça? Ouais, en vrai, le premier épisode reprend bien l'univers. Il n'y a pas d'humains, c'est que le monde Green Hill, etc. Où t'as Sonic et ses potes qui vivent. Et d'un coup, il se passe un truc. Ils trouvent un prisme chromatique ou je sais plus quoi. Tu vas peut-être souffler quand je vais te dire ça, mais du coup, c'est un multivers. On en a marre des multivers, les gars. Les seuls qui ont réussi à bien faire ça, c'est Everything Everywhere. Épisode précédent. L'épisode précédent, cliquez dans le lien de la vidéo juste en haut à droite, s'il vous plaît. Mais bref, Sonic Prime, pas fou. Il y en a qui aiment bien, ça reprend bien les idées, mais quand tu te dis, ok, il y a le monde de Sonic de base, et puis le prisme fait que Sonic est envoyé dans un monde où il y a ses potes, mais version préhistorique, où il y a ses potes, mais version pirate, où il y a ses potes, mais Oh, version, ça a l'air chiant. Ça Ouais. me saoule déjà. version Vraiment. cyberpunk. Ça me gonfle déjà, vraiment. Ça a l'air Ouais. chier. J'ai pas trop aimé. D'ailleurs, la saison 2 était sortie, je me suis dit, oh, allez, regardez, j'ai regardé que un épisode. Et pourtant, il y a Shadow dedans. Mais bon, ça valait pas le coup de regarder d'autant. Et je n'ai pas vu les films Sonic. Là, tu pourras peut-être en dire un peu plus. Moi, je les ai vus, je les ai trouvés sympas, mais comme je suis pas un fan inconditionnel de Sonic, j'ai pas eu, j'ai pas détesté ni adoré parce que j'avais pas le contexte du fanboyisme entre guillemets, tu vois. Ils sont sympas. Jim Carrey carie les films. Pour le coup, vraiment, Jim Carrey, moi je l'adore de toute façon, donc tout ce qu'il fait, j'adore ce qu'il fait. Ouais. Il est vraiment très très fort dans les films. Les effets spéciaux sont cool, les blagues passent bien, je m'ennuie pas devant. Le seul petit bémol que j'ai, c'est vraiment le doublage français. Je regarde beaucoup de films. Moi, je suis pas un pro VF, mais j'avantage. Tu privilégies. Je privilégie toujours la VF à la VO quand même, parce que j'ai la flemme de lire des sous-titres pendant que je regarde mon film. Et pour le coup, alors autant la VF globale est très très propre, autant la VF de Sonic, c'est infect. C'est un mec connu qui fait, je sais plus son nom, c'est Malik Bentala. Ah, ok, ouais. Ouais, c'est immonde. D'ailleurs, faut en parler de ça, des voix françaises qui sont reprises. Le Star par Talent. Juste, ouais, le Star Talent. Est-ce que tu as mis ce sujet dans la liste? Je ne crois pas, mais toi, oui. Non, mais du coup on va la rajouter maintenant pour mélanger. Ah, ok, bah on n'en parle pas tout de suite alors. Parce qu'on a sûrement des choses à dire là-dessus. Moi j'ai plein de choses à dire sur Star Talent, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Bon, Perso. bah, j'en ai pas beaucoup à dire non plus. C'est Mais quoi, en live là pendant qu'on discute là, je J'invite au rajoute Star Talent dans la petite liste. ça marche. Voilà. Super. Bah écoute, jusqu'à la prochaine fois, on n'en parle pas. Bref, moi j'ai plus rien à dire du coup, je pense. Moi non plus. En vrai, c'était bien Sonic X, etc. Mais Et ben moi ce que je retiens c'est que je suis très hypé par Sonic Boom et que je conseille quand même les films Sonic, mais du coup pas en VF. voilà, vous avez Voilà. vos conseils de série Sonic. Conseil Moi, série cinéma. je vous recommande aucune série. Ah, j'ai oublié Sonic le Rebelle. J'avais aussi. C'est une histoire alternative où t'as Sonic, il a un frère et une sœur. Sonic, Manic. Allez, sujet suivant. Non, en vrai, rien à dire encore une fois. C'est juste des dessins animés, mais un peu bas de gamme, quoi. Tu vois. Ouais, ils vont pas plus loin que d'être des produits Ouais, est-ce que- fan service. Ouais, si tu veux voir une série d'aventure, regarde Adventure Time, regarde Gravity Falls, je sais pas. Regarde Ça, des trucs par comme contre, avoir parlé de ça, je vais dire un truc qui va faire
très mal à beaucoup de gens, dont nous deux, je pense. Oh non. Mais j'aurais tellement rêvé d'avoir une série Rayman. Fun fact, il y en a eu une. Oui, mais genre une vraie série. Je sais qu'il y en a une, Oui. mais pas ouf. Mais en fait, Rayman a tellement un humour qui ressemble beaucoup à Sonic, mais en plus mature. Ça aurait pu être si cool. Ouais, et puis en plus, avec les visuels de Rayman, genre les environnements naturels, Ça aurait été si bien. ça serait dingue. Mais bon, Ubisoft déteste Rayman et préfère sortir des jeux de pirates et avec le cul pendant 10 ans. Miskin. Bref. Je propose de piocher le nouveau sujet, c'est rien d'autre à Allez, dire. c'est parti. Allez, et ben Soyons je m'y colle. Le Star Talent. Oh non, je rigole. Le hop. Ah. Ce serait vachement drôle qu'on retombe dessus pour de vrai. J'ai mélangé un petit peu, comme ça il est bien mélangé. Alors, oh, vaste sujet que j'ai là. Et je crois que tu dois regarder ou lire, mais que tu l'as pas encore fait. Ok, vas-y. Full Metal Alchemist. Alors, j'ai absolument lu les scans de Full Metal. Je n'ai pas regardé Full Metal Alchemist, mais j'ai lu. Ah, du coup, t'as fini. Oui, absolument. Ah, J'ai cool. Donc on va tout pouvoir en lu. parler alors. C'est bien. Alors moi, la particularité avec moi, c'est que je consomme les médias, je les lis, je les regarde, Et je les oublie. mais au bout de 1 an, je n'ai plus beaucoup de souvenirs. Certes, j'ai beaucoup de trucs à dire aussi sur FMA, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais peut-être un peu moins que toi. Tu emmagasines les choses et tu les classes dans ta Alors, bibliothèque mentale. Pour le coup, FMA, moi je fais partie de ces. J'ai un peu le seum parce que j'ai toujours pas lu. J'ai pas lu le manga. Par Ok, contre, ça l'animé fait vraiment partie de mon top animé all time. Et je veux lire le manga en fait, c'est juste que j'ai raté le coche et j'ai pas commencé quand il a Perfect qui est sorti. Et j'ai pas assez d'argent pour m'acheter les 17 tomes déjà sortis d'un coup. Ouais, ça se comprend. Moi, j'ai commencé, j'ai arrêté au bout du 4e, tellement c'est cher. Ouais, voilà. Mais par contre, du coup, l'animé, je l'ai poncé. Et l'avantage, c'est que de ce que j'ai compris, donc du coup, moi, c'est Brotherhood que j'ai poncé. De ce que j'ai compris, l'animé respecte vraiment plan par plan le manga. Donc on va pas être trop perdu, je pense, pour en parler. Il me semble aussi que justement les 3 ou 5 premiers épisodes reprennent dans l'ensemble le premier arc, parce que ça a été fait instantanément dans la première version de la série FMA qui est sortie dans les années 2000 et qui, vu qu'il était publié en même temps que le manga, ne respecte pas totalement. Non, ouais, le premier animé est parti en couille, il y a des délires de voyage temporel et tout dedans. Ok, j'ai pas vu perso, je connais de loin. J'ai pas vu le premier animé. C'est vraiment Brotherhood que j'ai poncé. À mon avis, c'est un truc à voir après que t'as fini Brotherhood et que t'as fini la trompe principale. Ouais, mais j'ai vu des gens dire que, en vrai, il y a des débats comme quoi la fin de l'animé, du premier animé était mieux que celle du manga classique. Ok, mais moi j'ai toujours cette coup, idée que, vu que l'auteur n'a pas voulu cette fin, ça compte Oui, pas. voilà, on est d'accord. Après, D'accord. non, c'est du Alors, bonus quoi. Est-ce c'est que du tu bonus. peux regarder du coup, parce que je suis un connard et j'ai oublié le nom de l'auteur, et on va quand même la respecter un peu et donner son nom. Oui, je crois que ça commence par H. Je sais pas. Je ne sais plus. C'est pas Hiromi quelque chose Ah, Hiromi c'est Arakawa Je confonds Hiromu Arakawa. Hiromu Arakawa, presque. Qui a vu bien. Voilà. Donc pour la petite info, qu'est-ce que c'est FMA? Est-ce que tu résumes ou est-ce que je résume? Je vais essayer. Je sais pas si je vais y arriver en vrai, mais bon. Après, si tu veux, je peux. En plus, je me refais l'anime en ce moment, donc je suis dedans. Ok. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un monde post-guerre où il y a des personnes qui ont des pouvoirs un peu spéciaux liés à justement l'alchimie. Mhm. Donc l'alchimie qui est une Magie. En gros, Magie, en gros, la chimie, c'est le mélange parfait entre la science et la magie. Ok, donc ça consiste aussi en traçant des sortes de pentagrammes sur le sol, etc. avec soit du sang ou alors dans la forme. Tu peux créer des choses, tu peux matérialiser, tu peux transformer ton corps. Et vu que c'est un monde post-guerre, il y a beaucoup de gens qui ont des prothèses robotiques, Des automails. entre guillemets, automails comme ils appellent. Bah, c'est articulé comme un bras normal, sauf que bah, c'est un peu mal vu, je crois, dans le monde là. Non, pas du tout. En fait, ah, tu parles de quoi? Les automails ou de la magie? Non, les automails, c'est très bien vu. Bah, globalement, t'as résumé le lore. Mais du coup, l'histoire de FMA, c'est que on suit l'histoire de Alphonse et Edward Elric, qui sont deux alchimistes qu'on appelle des alchimistes d'État. Donc en fait, dans le monde de FMA, vous avez l'alchimie classique, donc qui est ce que Maxime vient de résumer. Donc en gros, un mélange parfait entre alchimie et en magie et science, qui du coup consiste, en gros, c'est un pouvoir qui est basé sur le concept de l'échange équivalent. Ça veut dire que pour obtenir quelque chose, t'es obligé d'offrir quelque chose de similaire. En retour, de la même, En retour, c'est ça. même valeur. Par exemple, si je veux créer un verre d'eau, il faut que je trouve quelque chose qui convient au verre d'eau. La plupart du temps, cet échange, il est convenu par le cercle d'alchimie. Et du coup, en gros, l'effort fourni par le cercle, fourni pour créer le cercle, suffit à échanger de manière équivalente ce que tu veux obtenir. Et ces deux frères, Alphonse et Edward Elric, ont outrepassé les lois de l'alchimie en essayant de ressusciter leur mère, qui était du coup morte. Décédé, ouais. Et en fait, c'est un péché en gros dans le monde de l'alchimie. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. En faisant ça, ils ont vu la vérité.
qui est du coup l'espèce de dieu de Fullmetal Alchemist. Et en fait, la vérité leur a pris un bras. Alors, la vérité a tué juste Alphonse et a pris le bras. Le bras et la jambe. Non, justement, il a pris qu'un seul des deux, de Edward. Et en fait, Edward a réussi à récupérer Alphonse, l'âme d'Alphonse dans une armure, okay, ouais. en lui donnant du coup soit le bras, soit la jambe, je sais plus lequel des deux. Ouais, ça marche. Bref, donc ces deux enfants-là, enfin du coup c'est deux, ouais, c'est des gosses, hein, dans l'anime, ils ont, je crois, ils ont genre, quand ça se déroule, ils ont peut-être 16-17 ans, je crois, ouais. dans le présent. Ouais, ça doit être ça. Ils cherchent un moyen de récupérer du coup leur corps. Et pour ce faire, ils ont intégré donc l'armée pour être alchimistes. Et donc ce sont des alchimistes d'État. Et en fait, des alchimistes d'État, ce sont en gros c'est la SS. Alors je me permets de faire le point Goldwyn parce que Fullmetal Alchemist c'est quelque chose qui est très très inspiré allemand. Et ça se ressent dans les noms, ça se ressent déjà dans les noms. Voilà, c'est typiquement tout l'univers de Fullmetal Alchemist, il est fictif, mais c'est clairement une inspiration, comment on dit, allemande. Ouais. Allemande. Et clairement, ça baigne la Seconde Guerre mondiale, quoi. Enfin, genre vraiment. De toute façon, c'est tout le contexte. Le manga se déroule dans un contexte de tension et de guerre froide constante. C'est relevé beaucoup. C'est pas dit expressément, mais c'est beaucoup relevé parce qu'on suit, par exemple. En fait, FMA, j'ai déjà utilisé ce terme sur une précédente émission, quand je t'en parlais de Mutafukaz, et j'aime bien ce terme. FMA, c'est un manga choral. En fait, on suit Alphonse et Edward, mais on suit plein d'autres persos aussi, qui vivent leurs aventures, qui vivent leur truc. Et voilà, c'est ça. Et on suit notamment un personnage qui s'appelle Scar, qui en soi est un peu un espèce de spin-off dans FMA, c'est-à-dire que il vit des aventures en parallèle de Edward et Alphonse. On les suit un petit peu, et lui, en fait, du coup, c'est l'opposé de Alphonse et Edward. Et j'aime bien, c'est un peu une espèce de victime de la chimie, et il nous fait nous douter sur est-ce que Alphonse et Edward font ce qui est bien en fait. Parce que lui du coup Scar c'est un Ishval, qui est le peuple qui a été opprimé par les gens de... Les Allemands. Les Allemands, on va les appeler les Allemands, là j'ai oublié le nom, on va les appeler les Allemands. c'est raciste, putain. Non, on les appelle pas les Allemands. Les Bavarois. Voilà, les alchimistes. Le groupe Alchimie, là. Oui, voilà, les alchimistes d'État, quoi. J'ai oublié le nom, c'est l'Empire, je crois, c'est juste l'Empire, un truc comme ça, je sais plus. On va l'appeler l'Empire, vas-y. Je crois que c'est l'Empire, je sais plus, j'ai oublié le terme exact, mais du coup, les gens qui s'occupent de cette ville qui ont attaqué les Ishval. Et du coup, en fait, Scar est une victime, mais qui est vue dans le manga comme un ennemi. Et du coup, il y a beaucoup ce truc-là dans FMA de la frontière entre le bien et le mal, etc. C'est des thèmes qui sont très très cool dans FMA. Et pour un shonen, en fait, c'est un shonen qui aborde des thèmes très seinen. C'est vrai que dans ma tête, quand j'étais petit déjà, c'était beaucoup plus adulte que pour les enfants de mon âge. Ouais, non, mais carrément. Déjà, moi, quand je regardais l'animé de base, dans les années 2000, pas Brotherhood, quand j'étais petit, j'étais terrifié. Ouais, et puis c'est ultra violent FMA quand même. J'ai juste un truc à dire. Gluttony. Ouais, mais il est terrifiant, il est terrifiant. Ça fait tellement peur. Mais déjà, quand tu vois un animal dans FMA, tu te dis ça va mal finir. Oui. C'est comme dans Jojo. Il peut pas y avoir un animal sans que ça se fasse mal. Oui. Et là, c'est pareil. Et bon, je pense que le running gag surfait. Ouais, c'est bon, on le connaît par cœur. Vous savez de très bien de quoi je parle. On ne la fera pas dans cette émission, on vous promet. Pas. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est trop fait. Il y a plus de choses dans ce manga que ça. Mais puis surtout qu'en plus, genre, c'est clairement pas le moment le plus badant de FMA pour moi. Non. Ça en fait partie, c'est dans le top, mais il y a des passages qui sont tellement plus violents, quoi. Enfin... Oui, totalement. Moi, je pense notamment à la mort d'un personnage en particulier qui a traumatisé beaucoup de gens et qui a donné lieu à ce même magnifique de rentrons, il pleut. Ouais, je le laisse, c'est moi. Ah, ça fait mal encore. Ça fait mal. En plus, c'est le passage que j'ai revu il y a 2 semaines. Là, j'étais pas bien. Ah, dur. Mais ouais, c'est vraiment un manga qui joue avec tes nerfs, en fait, qui joue avec tes émotions. Ouais, c'est ça. Tu peux autant être fort attaché à un perso et d'un coup tu apprends des choses sur lui, sur ce qui lui est arrivé, sur l'impact que ça va, sa situation a sur sa famille ou sur ses amis, et tu te dis waouh, c'est un vrai monde en fait, c'est pas juste des personnages. C'est ça, il y a une super bien travaillé. C'est un truc que j'adore dans FMA, c'est que tous les personnages sont utiles. C'est pas des personnages qui ont été posés là juste pour être posés. Si, en fait, FMA, il a pas un roster de persos de zinzin, il me semble. Genre, il y a peut-être genre grand maximum 40 persos en tout. Je pense, en comptant les secondaires et les tertiaires, etc. Il y en a quand même beaucoup, mais... Il y en a beaucoup, mais c'est pas One Piece. One Piece, tu vois, ils sont 20 milliards de persos. T'as des fois, il y a des persos qui rapassent dans One Piece, et moi je suis là, genre, mais c'est qui lui? Le gars, il vient d'il y a 46 chapitres, il est apparu dans une petite case en fond, ce connard-là. Et dans FMA, par contre, tous les persos, vraiment, quand ils apparaissent, tu sais qu'ils vont être utiles à un moment donné du récit. Et il a, en fait, le nombre parfait de personnages. Je vais dire une dinguerie.
parce que c'est pas mon manga préféré, mais je pense que si je devais définir le manga parfait, ce serait FMA. Vraiment, je peux te suivre dans cette réflexion parce que vraiment, ça fait vraiment pas. Quand je le lisais, avant même de le terminer, je savais que ça allait finir dans mon top 5 ever. Ouais, Alors, c'est vraiment, je suis incapable de trouver un seul défaut à Fullmetal Alchemist. Alors que même mon manga préféré, tu vois, je peux en trouver. Même à Dreamland, je peux trouver des défauts. Oui, Mais oui. au Fullmetal Alchemist, je suis incapable de trouver un seul défaut à Fullmetal Alchemist en fait. C'est vrai que là, de tête, là, je pourrais pas te dire. Tout est monstrueux dedans, genre vraiment l'histoire elle est maîtrisée de A à Z, elle est pas trop longue ni trop courte, ils arrivent à s'arrêter à temps, tous les persos sont utiles, tous les combats sont vraiment intenses, le dessin il est ouf, vraiment Arakawa c'est une zinzin du dessin, elle est trop fort, tout est fou, il y a les émotions, il y a l'humour, il y a rien, il y a absolument rien que je peux reprocher à Fullmetal Alchemist en fait. Tout ce truc de, je sais pas comment elle a trouvé le manga parfait en fait, genre vraiment elle a pas réussi à... Moi, vraiment, si je dois chipoter, il y a juste un truc qui m'a un peu déçu dans ce manga, c'est la mort d'un perso qui arrive beaucoup trop vite, je trouve. Genre vraiment, ce perso, trop badass, et puis personne meurt un peu trop rapidement à mon goût, je trouve. Ah moi je trouve justement que... Je sais pas, je trouve que cette personne n'a pas été assez exploitée. Moi je trouve que ça va parce que sa grosse utilité c'était surtout de confronter Un perso. un autre perso, et du coup quand ce perso là... si c'est jouissif, je suis désolé. Ok, bon, ça marche. Voilà, je dirais, si on peut aider les gens, on dirait que ce serait... je parlais d'un cheval. Disons que c'est le perso qui confronte le cheval. Les gens vont comprendre, je pense. Ou la voiture. Voilà, ça va aider encore plus. Et moi, j'ai pas la ref parce que ça fait tellement longtemps que j'ai lu. Parce que c'est un synonyme. Son nom, c'est un synonyme de ces deux choses. Ah, ok. ok. Non seulement c'est l'un des meilleurs mangas fait genre ever, mais en plus c'est un manga fait par une femme. Ouais, Ça on mérite dit pas d'être souligné assez. Ça, parce on dit que pas assez. le manga c'est vraiment une sausage fest, hein. Il y a que des hommes, Ouais. il y a que des... Hein. Il y a que des dégénérés, et surtout, faut le dire, vraiment. Ah oui, oui. Tu sais, j'en suis à un point où j'ai même pas envie de connaître les infos des mangas que je lis, parce que à tout moment, mes auteurs préférés, c'est des gros craquettes dégénérés. Ça fait du bien d'avoir des gens normaux dans le manga pour une fois. Ouais. Bon, citer 2-3 de tête là. Ouais, franchement, plus même. Hein. Ouais, Facile, sûrement. hein. Genre le mec qui a fait Kenshin le vagabond. Ouais, par exemple, un Ouais. simple petit exemple. Ouais, je voudrais pas aller sur son PC. Bref. Du coup, ouais, manga fait par une femme, l'un des meilleurs mangas faits dans le monde entier. Et ce que je trouve dommage, c'est que c'est le seul manga de cette personne qui est vraiment publicité. Ouais. Genre. Il y a Tsugai qui vient de sortir il y a quelques, je vais dire années, mais non, ça fait 100 mois. Il marche plutôt bien. Ah oui, que bah, moi je t'avoue que vu que je suis un fan de manga mais de surface, j'y ai pas entendu parler dessus. Ben, en tout cas, je sais pas du tout comment ça marche sur les réseaux sociaux, mais moi, pour travailler en librairie, je peux dire que c'est pas non plus la folie. C'est pas Fullmetal Alchemist, clairement, mais c'est bien. Genre, c'est pas non plus un carton de fou, mais le public est au rendez-vous et les gens lisent quand même. Ok. Et je l'ai pas de tête, mais je sais qu'elle avait fait un manga qui se déroule dans le désert, un truc comme ça. Non, ça me dit rien. Je sais qu'elle a fait un manga sur la ferme aussi, je crois. En tout cas, ouais, Full Metal, c'est vraiment son œuvre ultime de sa vie. Ah j'ai ouais, mais de l'impression, toute façon, je pense que... après, honnêtement, c'est pas non plus... J'ai du mal à voir comment elle peut faire mieux. Oui, En fait, je vois pas comment elle peut faire mieux c'est vrai. que la perfection, juste. Genre, vraiment, Ouais, c'est le manga parfait. Ouais. Fullmetal Alchemist, pour moi, il y a rien au monde qui est capable de confronter. Actuellement, à l'heure actuelle, je vous le dis, hein, il y a aucun manga qui est sorti qui arrive à être mieux que Fullmetal Alchemist. Impossible. C'est même pas un truc sur lequel je peux rétorquer. parce que Ouais, je suis mais d'accord. vraiment, mais franchement, Dragon Ball, c'est le manga de mon enfance, c'est genre, c'est trop bien, mais par rapport à Fullmetal Alchemist, ça ne le battra pas. Dreamland, c'est mon manga préféré, genre, jamais j'irais insulter, genre, dénigrer Dreamland, mais Dreamland, il est pas à la cheville de FMA, genre, clairement, rien ne peut battre FMA dans ce monde, genre, vraiment, c'est trop bien. Ouais. Et il y a tellement de sujets incroyables qui sont abordés dans FMA, c'est fou. Ne serait-ce que du coup la place de la femme dans la société, c'est utilisé beaucoup avec les persos féminins de FMA notamment, qui sont genre clairement parmi les persos les plus stylés du manga. Vraiment, Olivia Armstrong, fais-moi des enfants, je t'en supplie. Genre vraiment, elle est incroyable. Vraiment la meilleure perso. Oui, elle est trop Ouais. forte. Et puis la guerre, ça parle de la guerre, ça parle de l'abandon, du rejet. Passage à l'âge adulte, bon ça c'était obligatoire, c'est du shonen quand Oui, même, oui, faut pas c'est déconner. Il y a plein de trucs tellement fous, il y a tellement de persos incroyables. Franchement, je sais même pas quoi dire de plus, si ce n'est genre faut absolument soit regarder, soit lire FMA. Ça c'est fou aussi, c'est un manga, même l'adaptation animée, elle est parfaite. Brotherhood est vraiment parfait comme animé. Les openings sont dingues, les doublages sont fous, mais la VF de FMA, mais je te jure Maxime, c'est un bonbon, c'est un bonbon la VF de FMA, Oh là là. c'est un bonbon, je te jure, c'est c'est incroyable. Trop bien. Tout est trop bien dans FMA, je vois pas qu'on peut
critiquer sur FMA, alors c'est impossible. Très clairement, en vrai, je sais pas quoi dire d'autre si ce n'est que c'est un truc à regarder ou à lire absolument. Vraiment. Si vous savez pas où commencer dans le manga, c'est peut-être le meilleur moyen, je pense. Ouais, je pense que ça pourrait être un super manga à conseiller comme première lecture en vrai. Ouais. À une personne qui critique le manga. Quelqu'un qui dit que le manga est mauvais. Ouais, ou que le manga c'est pour les enfants. Voilà, tu lui fais lire FMA. Et je pense qu'en un chapitre, il est calmé instant. Genre vraiment. Ouais. Ok, c'est ça, en fait, un manga. Moi j'aime bien. un mangas. Le truc de chinois là. Oh, ces enfants avec leurs mangues là. Exactement. Manger des mangues. Non, vraiment, FMA pour moi c'est c'est la fusion parfaite entre dessin, mise en scène, travail acharné. Enfin, tout est fou dans FMA. Clairement, je suis d'accord. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas. Juste un sujet qui est abordé dans FMA et que j'aime particulièrement, c'est aussi un peu la psyché humaine. On a des persos qui sont basés sur les péchés capitaux. Enfin, ils sont 7 et ils ont tous le nom d'un péché capital. Et tu sais pas pourquoi. Et t'apprends que c'est des sortes de... on peut le dire, c'est des homonculus. Ouais, on le comprend très vite, c'est pas du vrai spoil. Ok. Mais c'est une création en gros, un homonculus. Je sais pas comment décrire. C'est un humain artificiel, c'est comme ça que c'est défini. De toute façon, c'est même la définition, je sais plus si c'est une définition biblique ou... Enfin, une définition de l'homonculus, c'est un humain artificiel. Ok, ça marche. Il y a des humains artificiels comme ça, vraiment tous basés sur leur péché lui leur est propre. Genre t'as la luxure, t'as la glutonie, t'as l'avarice. L'avarice. Bon, certes, comme Alexis a dit, c'est pas difficile à deviner, mais le reveal de comment ces personnages sont arrivés dans le monde, moi j'étais pas choqué, mais j'étais genre wow. Okay. Oui, non, c'est pas difficile de comprendre que les homonculus. Par contre, quand ils expliquent, effectivement, comment ils sont créés, là c'est une dinguerie, hein, mais vraiment. Mais dans le manga, en plus c'est révélé assez vite. En fait, ça qui est fou, c'est que c'est une reveal qui elle est très rapidement. C'est vrai, moi je pensais que ça allait arriver bien plus tard. Il l'explique très vite, et moi j'ai trouvé ça hallucinant, c'est que j'ai vraiment eu des frissons au moment où c'est révélé, parce que on a vraiment cette... moi du coup j'ai vu dans l'animé, mais dans l'animé c'est fou, c'est vu par un point de vue extérieur, donc je sais pas si c'est pareil dans le manga. En fait c'est un personnage extérieur qui entend les personnages qui ont enquêté là-dessus, qui pète un câble et qui dégomme la pièce, genre chez eux, et ils rentrent dans la pièce, et là il les voit mais effondrés, effarés, et ils se disent mais on peut pas dire ça, ça peut pas être révélé au monde de comment on fait ces trucs là. Et j'ai eu des frissons avec ces scènes, genre vraiment juste en parler ça me fait des frissons de revoir la scène, c'est intense, le passage est fou. Ouais, il est vraiment fou. Et justement tu révèles un point que j'aurais bien aimé aborder aussi, c'est que ces persos qui sont aussi dans cet état, on va dire, ils sont dans ce système hiérarchique où en fait c'est géré par une sorte de société militaire, et ça révèle un truc de la société moderne et dans le monde entier en fait. Tout est vraiment filtré et édulcoré comme l'information qui passe au peuple. Ça c'est un gros thème de FMA maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont dans ce cas-là. Et c'est vraiment fou parce que ça, je dirais pas que c'est le manga qui t'apprend la vie, mais c'est le manga qui t'apprend la dure réalité de la vie. C'est vraiment ça, notamment... Pour revenir à ça, par exemple, il y a le reveal, il y a un personnage qu'on suit on comprend que depuis le début c'est un méchant et que tout le monde quasiment était au courant, sauf les persos principaux qu'on suivait, etc. Et quasiment tout le monde est au courant que c'était un traître à la nation, entre guillemets, mais qu'il acceptait. Et ça c'est fou, ce passage-là est fou aussi. Enfin, vraiment, c'est dingue parce que les autorités, à quel point elles peuvent faire passer des messages et croire des choses aux gens juste en disant faites-nous confiance, on est l'autorité, on peut pas vous mentir. Et oui, et puis notamment par exemple aussi le fait de parfois protéger des gens pour l'utilité publique. Je pense par exemple à un personnage qui est un alchimiste d'État mais absolument détestable, qui avait fait un carnage pendant la guerre d'Ishval et l'autorité a décidé de garder en vie au cas où. Voilà, ils l'ont foutu en prison, ils ont dit au cas où. Alors que c'est un monde dans lequel il me semble, je te laisse peut-être des conneries, mais il me semble que dans le monde de FMA, la sanction, la peine de mort, elle est autorisée, je crois. Il me semble. Pas certain de moi du tout. Ça m'étonnerait pas. Je suis pas certain de moi du tout, mais de toute façon, je serais même pas étonné. Oui. Et du coup, ils gardent ce gars-là en prison en mode, si jamais on a besoin, on peut le garder, au cas où. Et il y a la guerre, viens nous aider. Voilà. Et du coup, c'est vraiment hardcore. Mais effectivement, c'est vrai que c'est pas un manga qui t'apprend la vie, c'est un manga qui t'apprend la vie, quoi. Ouais, c'est vraiment... genre, tu pensais que c'était ça la vie? Bah non. Et non. Et ça qui est fou, c'est qu'en fait, c'est des valeurs shonen classiques. Genre, pousse-toi, aller toujours au-dessus, fais le mieux pour les gens, toutes les valeurs qu'on connaît dans le classique de base sont dans FMA, sauf que généralement elles sont montrées de manière vachement plus dure, et aussi, FMA je trouve que c'est un manga qui a tendance des fois à te dire, tu peux arriver à faire ce que tu veux, mais tu n'y arriveras pas sans douleur. Et ça c'est très bien, et ça c'est une règle qu'il y a dans le FMA qu'ils ont montré avec beaucoup de persos, c'est pour arriver à tes fins, tu devras faire des sacrifices. Et ça c'est un truc qui est vraiment propre, qu'on voit pas dans beaucoup de shonen en fait. Souvent dans les shonen c'est... Bon, l'amitié, ça m'a tout sauvé. Tes compagnes sont là, tu vas y arriver. Ils sont là, mais t'as le travail avec toi, mais t'inquiète, ils sont là pour te soutenir. Ouais, voilà. Et dans FMA, par contre, les persos en chient. Mais vraiment, ils
il souffre. Enfin, vraiment, regarder FMA, c'est être un peu maso quand même, genre. Bah, déjà, tu te dis, la première page, c'est les persos qui sont en train de perdre leurs membres et de perdre leur vie. Ouais, non, Genre, mais leur corps. c'est un vrai trauma. La première page est remplie de sang. Oui, c'est horrible. Ça te horrible. met vraiment dans l'ambiance, quoi. Mais de toute façon, Edward et Alphonse, c'est des persos, c'est des martyrs dans FMA. Ils prennent dans la gueule, mais tout le temps. Oui. C'est vraiment, de toute façon, c'est clairement pour le coup, c'est des main characters que tu veux voir gagner, parce que tu te dis, mais ils peuvent pas avoir fait tout ça pour rien, genre. Ouais. Vous êtes obligé de gagner à un moment donné. Ouais, c'est sûr. Si vous gagnez pas, je me tire une balle, genre vraiment, mais par pitié, réussissez, quoi. C'est Ouais. vraiment ça, quoi. C'est clairement ça. Non, c'est vraiment fou, FMA. Pour le coup, c'est un manga, un animé que je conseille absolument à tout le monde. Vraiment, il y a aucun public à qui je conseillerais pas, sauf à des enfants, forcément. Ouais. Normalement, Un peu trop jeune. vraiment, si vous voulez conseiller FMA à quelqu'un de plus jeune dans votre famille, je pense que la tranche d'âge, ce serait plus aux alentours des 13-14 ans, quand tu commences à lire du manga shonen un petit peu. Ouais, faut pas choquer. Pas avant, quoi. Faut pas choquer les petits quand même. Ouais, quand même pas. Franchement, FMA, je trouve que c'est shonen qui se rapproche le plus de Berserk que j'ai pu lire. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais c'est quand même un shonen qui est vachement violent pour la tranche d'âge à laquelle il est censé être destiné. Ouais, c'est vrai. Voilà. Un mot de la fin? Je pense qu'on peut terminer là, à mon avis. Ouais, hein, je on a pense qu'on a 38 fait le minutes tour, sans hein. montage. Un mot de la fin, du coup. Je te propose un échange équivalent de micro. J'échange ton micro. J'échange contre notre micro. Voilà. On ne l'a pas fait assez vite, j'ai perdu un doigt. Oh, il a perdu un doigt. Merde. Et ben, le mot de la fin, ce sera Doigt. doigt.